Salut à tous, merci de soutenir Coltrane, de soutenir en s'abonnant à la chaîne YouTube, en s'abonnant à la chaîne Twitch. On va continuer aujourd'hui notre expédition 33. On va d'abord aller discuter avec chacun d'entre eux et puis on va débloquer de nouvelles zones et je pense Malgré toutes ces cicatrices. Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. nouvelle compétence de notre ami Esquier. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Oui, on passe du temps avec Ciel, il faut améliorer nos relations avec chacun d'entre eux là. Alors, t'as une histoire pour moi? Hmm. Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors c'est un peu difficile d'en choisir une. Il faudrait que tu me donnes un thème ou un sujet. Il faudrait que tu me donnes un thème ou un sujet. Je ne peux pas te pondre une histoire à la demande. Je t'ai déjà donné un thème. Quelque chose de sombre et de personnel. D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Extrêmement sombre, quelque chose d'extrêmement personnel. Je sais, je vais te raconter quelque chose d'extrêmement personnel. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs, comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. Ah, j'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard, je me dévoile à toi là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Eh, ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre. On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Même si l'histoire de Verso n'est guère passionnante, Ciel l'apprécie un peu plus qu'avant. Ciel et Verso passent un peu trop de temps à se taquiner mutuellement avant de retourner auprès des autres. Lune. Très bien. On parlera plus tard alors. Oui, on souhaite passer du temps avec Lune. Lune se tient près du feu, perdu dans ses pensées. Verso tente d'attirer son attention. Tu aimes les chats? Pardon? Tu aimes les chats? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul.
Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chats, c'est tout. Eh bien, tu te trompes. En revanche, j'ai eu une chienne, Pat. Mince. Intéressant comme choix. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. Tu as d'autres frères et sœurs? Tu as d'autres frères et sœurs? Oui. J'avais aussi un frère. Sol. C'était l'aîné. Et le préféré de tout le monde dans la famille. Ça me rappelle ma sœur aînée. Elle aussi, c'était la préférée de mon père. Je suis surprise que ça n'ait pas été toi son préféré. Sol était un super grand frère. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps? Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête. Verseau et Lune profitent de cet instant passé ensemble. Lune est de si bonne humeur qu'elle oublie de poser des questions importantes à Verseau, lequel ne manque pas de s'en rendre compte. On augmente le niveau de relation. Ils s'amusent encore un peu ensemble avant de retourner au camp. Sympa ces petites scénettes, hein. Prête à affronter les accents? Évidemment. On souhaite passer du temps avec Maël. Verseau s'approche de Maël, qui est toute seule au bord du lac. Comment c'était ta jeunesse à Lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur causer une certaine inquiétude en effet. Ça a dû être terrible en effet. Pour toi comme pour eux. Ça a dû être terrible en effet. Pour toi comme pour eux. Ouais, c'est sûr. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui. J'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois? Quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce que tu faisais à Lumière? Ciel était fermière, Lune chercheuse et Gustave ingénieur. Et toi? Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque?
Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous. C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Maëlle commence à s'ouvrir à Verso. Elle se sent plus à l'aise avec lui. Et c'est réciproque. Maëlle et Verso passent du temps à se remémorer le passé, puis ils se retournent auprès des autres. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais, Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Souhaitez-vous passer du temps avec Monoko? Oui. Verso s'approche de Monoko qui est en train de nettoyer ses jambes de Névron. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Ouais, splendide, pas vrai? Splendide, c'est pas le terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire en effet. Oui, moi aussi je trouve les jambes de nos ennemis splendides. Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. À vous. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah, intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalags, tu trouves pas? Oh, tu as raison. Je me sens si intimidé que j'en tremble dans mes bottes. Oh, tu as raison. Je me sens si intimidé que j'en tremble dans mes bottes. Tu devrais essayer. Même si tu es incapable de te transformer, tu verras que cela fera naître la peur dans le cœur de nos ennemis. Regarde comme elles sont belles. Tiens, prends-en une. Tu m'as convaincu. C'est vrai que, question intimidation, tu en connais un rayon. Et il ne faudrait pas intimider les Névons au point qu'ils s'enfuient en nous voyant, pas vrai? Sinon, on ne pourrait plus jamais combattre. Tout à fait. Répartissons-nous les tâches alors. Je me charge de l'intimidation et toi du nettoyage. Le nettoyage, hein? Bon, d'accord. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Alors qu'ils polissent les jambes de Névron, Monoko entend un chant guerrier. Et il insiste jusqu'à ce que Verso accepte de l'accompagner. Tous deux se mettent à chanter à tue-tête. On sait pas trop à quoi ça sert ça encore. Hein. L'une vient les faire taire, mais au bout du compte, elle finit par les aider à polir les jambes de Névron. Cela leur prend de longues minutes, et quand ils ont enfin terminé, tous trois retournent rejoindre les autres.
Il nous reste le grand chamallow. Je suis très énervé. Esquier, Je suis même foudrage. au sujet de Noko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Passons du temps avec Esquier. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. J'imagine, oui, elle est ronde comme François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Ah, Avant, Franfran était tout le temps. Ouais. Mais maintenant, il est plutôt. Bouh. Ouais. ouais. Ben oui. Ouais. Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre et qu'on partait sans cesse à l'aventure. Ah, je vois. Mais pourquoi Bouh? Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout bon. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu bon. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le bon s'équilibrent, c'est tout. On dirait presque que tu es du genre webou, alors non? De là à penser que la situation... On pourrait presque dire que tu es du genre webou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hey, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh, et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Verseau et Esquier sentent que le lien qui les unit s'est encore renforcé après cette interaction importante. Niveau 4, on va voir ce que ça donne. Hein. Ils passent davantage de temps ensemble. Les âneries racontent Esquier inspirent Verseau. Attaque gradient débloquée. Verseau fracture. Puis il retourne auprès des autres. C'est comme... On débloque des attaques comme ça? D'accord. Je pensais qu'on pourrait faire un peu mieux. Vous avez trouvé 4 de mes... Mais j'ai pas compris ce qu'on avait gagné dernièrement. Avec lui, la dernière fois. Bon, on va devoir aller prendre des nouvelles encore. On va devoir passer une autre cinématique. Bon, les cinématiques sont superbes. Hein. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle
Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé, et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Écrire dans le journal de Gustave. Elle a écrit sur la vieille lumière expliquant comment leur ville s'est retrouvée déplacée du continent jusqu'au milieu de l'océan. Elle espère que les apprentis liront un jour ces notes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vaincre les deux actions sur leur île respective pour pouvoir forger une arme capable de percer la barrière du monolithe. Eh ben, tout un programme, hein. Je pense qu'on a une nouvelle compétence de Hexier, voilà. Le vol. Peut nager à travers les récifs de corail. Extraction de l'expédition. Hexier peut désormais vous emmener sur le continent à partir de n'importe quel drapeau d'expédition. D'accord. On est où? Ouais, il y a beaucoup d'exploration à faire là. On va partir un petit peu en exploration. On est soigné ou pas? Il les a cassés. C'est parti! Là, il y a un chenal là. Moi, le nageur le plus rapide! On pourrait retourner à la lumière. Il y a un premier axon à tomber ici. Une plage estrale ici, c'est ça. Il y a un atelier là-bas. C'est parti! Battons-nous un peu. Ah,
Une tempête approche. Ah mince, il vole lui. C'est là. « 24 000 d'XP comme ça. Nouvelle arme? Comment ça, nouvelle arme pour l'une? Utiliser une attaque gradient permet de générer un pigment clair supplémentaire. Ah, j'aime bien le trébuchim, moi. 471, on garde notre trébuchim. Générer les pigments, c'est trop important. Pourquoi on a des nouveaux pictos? Il y en a un qui a monté le niveau, c'est ça? Applique rapidité. Enfin, on va la donner. Ah, il nous en manque. On la donne tout de suite. On refait un combat. On refait un combat vite fait pour activer ce dernier picto. Et puis on y retourne. Qui est-ce qui peut avoir des attributs? C'est vrai ça depuis tout à l'heure. Ah, c'est Monoko. Allez dormir. On sait que si elle peut appliquer des présages. Une tempête approche. Voilà. Prépare-toi à mourir. Oh, Frayons-moi chemin. c'est pas vrai. Et on a appris cette Lumina et maintenant on peut retourner donc chez l'une. C'était laquelle rapidité immédiate? C'est l'heure d'aller nager. Explorons, explorons. Explorons, explorons. L'acrobate de feu. Prépare-toi à mourir. Oula! Frayons-nous un chemin. Ah, il a l'air d'être tanky lui.
Oh bah il est marqué. Faut qu'on défende. Il faut parer. Ah il est quand même... Sur moi. Ah il est vraiment très tanky hein. Ah ouais. Ok. Ah ouais on va peut-être avoir du mal en fait. Suffit, s'il te plaît. Prête à frapper fort. On va peut-être avoir du mal en fait, c'est pas possible. Très bon usage. Pourquoi il tape si fort? Il tape vraiment très fort cela. Ok. Oh là là. Ouais, cette attaque là est vraiment très forte. Prête à parer. Sur moi. Encore? Je vais bien. Tu ne m'échapperas pas. Prête. Allez, on passe direct en virtuose. Et on peut immédiatement utiliser percer. Une attaque. Précise. On peut pas dépasser les... On peut pas dépasser les 9999 a priori. Prête à parer. Forcément on apprend les patterns. Ça va faire mal. Forcément on commence à apprendre les patterns. « 56 000 ! Oh là là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le trou Badim est parti très haut là. Les tirs en visée libre infligent des dégâts à une cible supplémentaire déterminée aléatoirement. Dégâts de visée libre augmentés de 50%. Ah mais on peut plus générer nos tirs de visée libre génèrent un pigment. C'est quand même trop fort.
quand même trop fort, je vois pas comment on peut se passer de ça, quoi. Grotte sinistre. Il y a quelque chose dans cette grotte sinistre à faire. Ce serait cool d'aller... Oh, on a changé d'arme, elle est plus sur la vitalité. C'est dommage. Je pense qu'il faudrait qu'on rechange d'arme à Maël. Les alliés récupèrent 20% de santé à chaque passage en posture virtuose. C'est pas mal. Ouais, on va partir sur celle-là. Hein. Et comment ça, on a un nouveau picto subit 50% de dégâts en moins, mais ne peut pas recevoir de soins. Par contre... Ouais. Il nous faut ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette grotte? Oula. Il a dû y avoir beaucoup de choses dans cette grotte. Un marchand déjà. Comment je le rejoins ce marchand? C'est par là qu'on est arrivé. Non? C'est par là qu'on est arrivé. Deux alternatives, on va commencer par là. Oula. Intéressant. Nouvelle arme. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Consommer un pigment de terre, applique un bouclier sur le personnage. Je suis bien avec mon trébuchime là. Laissez-moi utiliser mon trébuchime. C'est par là qu'on est arrivé, on tournerait en rond là? Ah. Non, c'est pas par là qu'on est arrivé. On a tout exploré par là. Allons par là. Ouais, il y a quand même l'air d'y avoir un gros truc. Hein. Et on est clairement sur la route du gros truc. Il nous fait signe en disant
Génial. Nouvelle arme pour ciel. Oh là là, elle a un vieux truc au niveau. Ce maudit en début de combat, le personnage inflige 50 dégâts. En plus, tant qu'il est maudit, réinitialise la durée de la malédiction en passant... Ok. De toute façon, le nombre de dégâts appliqués... Oh, elle est magnifique en plus. Sachant qu'Evan, il est mort. Ah mince. Moi qui étais sûr de pouvoir commercer, ce n'est pas le cas. Ce silence est accablant. Mince. Je me suis paumé. Ça c'est vivant, ça peut se taper. Est-ce que c'est énorme ou pas? Je ne pense pas. Chalier chromatique, waouh. Prépare-toi à mourir. Ah, c'est quand même tanky, hein. Ah, attention. Montre-moi ce que tu sais faire. Aïe. Ok. Il tape beaucoup et le combo fait très mal. Prépare-toi à mourir. Tout le monde est mort. Oh là là, ça prend tellement cher. C'est peut-être là qu'on va partir sur Mail Tank, hein. Oh là là. On va la voir. Elle va mourir de toute façon pour faire un max de dégâts. On voit la suite de l'expédition, on va s'en charger. D'accord.
On est en agile. Pourquoi on est en agile? Possibilité de fracture là-haut. Dégâts augmentés. J'aime bien l'idée de fracture et derrière de se retrouver sur... Je vais partir là-dessus. Si elle mourra dans 3 tours. Ah oui, c'est donc ça la malédiction. Voilà ta carte. Attention. Aïe. Ciel, tu es toute seule. La mort. Ok. On va la voir. On va la voir. On va la voir. Quel encore coup. Prépare-toi à mourir. Frayons-nous un chemin. Attention. Ah d'accord, il est mort. Ok. Il est mort, ok. On va déjà le ressusciter et on aura peur de l'aider à la fin. Voilà de retour à la vie. Danger. Oh là là, tout le monde est mort là. Lame affûtée. Ok, je l'ai. T'as raison, c'est une musique. Tac, 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 tac. Eh non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça fait extrêmement mal quand même. Hein. Non, je l'avais évité. Elle le tank, hein, mais elle est plus étourdie là, quand même. Je vais bien. Sur moi. Ok. Allez, tu vas pas le dernier. C'est le même. Allez, c'est la suite de l'expédition. Oh là là.
Voilà ta carte. Ok. On y retourne, on y retourne, on y retourne. On va la voir, on va la voir. Une tempête approche. On tente la danse foudroyante. Que la foudre se mette à danser. Non, ça fait moins mal que le chaos, c'est sûr, ça fait moins mal que le chaos. Ça fait moins mal que le chaos. Ah, il faut le passer. Ok. C'était chaud, mais c'est passé. On a du pain sur la planche. Dansons. Ah, il est terrible celui-là. Finesse et grâce. Ok. Prête à frapper fort. Ça va faire mal. Le balai de lame fait très mal. Hein. Prête à parer. Ah, c'est celui-là qui étourdit là. Sur moi. Je peux pas. Finesse et grâce. Prête à parer. Ok. Ça va être dur. On retente le combat. Le début c'est KO. En espérant qu'il soit brûlé. C'est si vraiment j'arrive à lancer... Hein, qui brille là nulle part. Prépare-toi à mourir. Prions-nous un choix. Oui, c'est sûr. Sur moi. Attention. C'est le combo balayant qui éclate tout le monde. Juste après le saut, il y a quand même... on est en posture de virtuose. Et on a 9. Ça peut faire très mal ça. Ça va faire mal. Et on est limité à 9999 hein. Allez.
Allez, plus qu'un coup, on est bon. On a esquivé son combo balayant. Ça va mieux. La flamèche. 82 000, c'est quand même énorme. Une nouvelle arme. Chalium pour Maël. Catalyseur de chroma resplendissant. 2. Lumicolor. 5. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle arme pour Maël? En posture défensive, gagne un bouclier par parade réussie. Perd tous ses boucliers en début du tour. Les dégâts clairs des compétences sont augmentés de 20%. Si on pouvait avoir des dégâts clairs, ce serait pas mal. Mais on n'a pas de dégâts clairs avec elle. Allez, c'est parti pour le Chalium. On se soigne tous, on a gagné là. Y'a rien d'autre à récup dans le coin. Ah, j'étais sûr qu'il y avait des... C'était gros hein, quand même, hein. C'était gros hein. Ah non, je suis sûr qu'on retourne au début là. Bon, on y va. Ah oui, d'accord. On arrive là. Il y avait juste ça à récup, hein. On n'a pas récup le luminat de départ, le lumicolore au début, donc ça veut dire qu'il y a autre chose à faire. Ah, je tombais là, donc je suis en train de tourner en rond. Il y a encore un monstre là-dedans? Je suis paumé dans cette grotte. Je pense que c'est un peu le but, hein. Il y a des tas de fois... On a vraiment l'impression d'être paumé. Et je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est fait exprès. De la part des devs. Parce que là, clairement, on tourne en rond. Hein. Ça, on l'a fait. Non, bah, j'ai l'impression qu'on a tout fait dans cette grotte. Hein. On n'a plus qu'à repartir. Hein. Non, c'est qu'il doit y avoir un trou là-haut en fait. C'est pas là. C'est pas là. En fait, j'ai loupé un trou quelque part.
C'est un endroit avec de la lumière bleue aussi. Hein. Et c'est là-bas. C'est à droite ensuite. Hein. Si on prend par là et qu'on passe à droite. Ah ah! Il y a un trou. On a trouvé ce trou. Et on a fini cette grotte. Elle était sinistre, c'est vrai. J'allais dire, elle était pas si sinistre que ça, si. Très clairement, elle était sinistre, cette grotte. Toute l'île est sinistre de toute façon. Je suis la balle la plus rapide. Tout le monde a son maillot de bain? On fait un dernier petit tour de ça et puis on va tester le téléportage. Puis si apparemment les Axons sont les ennemis les plus coriaces, on doit bien pouvoir battre tout le reste. Celui de l'ouest serait le moins coriace. Une tenue pour Verseau. Un coupe de cheveux pour Lune. On va tout de suite les enfiler. Ah ouais. Non, non, pardon, il y avait une nouvelle coiffure pour Lune. C'est laquelle? La double natte? Vous savez qu'on l'avait pas encore la double natte pour Lune, ça doit être ça. Allons faire trompette. Chaud devant. C'est parti. Il va falloir attendre d'avoir une nouvelle compétence pour aller là, c'est incroyable ça.
Allez, un petit combat. Un peu facile celui-là. Pourtant... Inverse l'ordre de la roue bestiale. Utilise une compétence améliorée. Celui-là, il a l'air d'être vraiment bien l'arme que l'on a. On n'a pas un petit cadeau en plus là? Il m'a l'air très bien ce petit groupe de mobs là. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'une se débrouille très très bien face à eux? De l'encre. Ta dernière heure est arrivée. Genèse élémentaire, c'est trop fort. Et 52 000, c'est vraiment beaucoup trop. On retient cet endroit? Derrière les visages là. Et une petite plage là sur laquelle il fait bon, il fait bon farm. C'est parti. Venez là. Prépare-toi, amour. Oh non, ça vole. Ça va déjà bien. Pour les détruire. D'accord, c'est un truc qui vole ça. C'est bon à savoir. Ouh. Encore deux nouvelles améliorations d'armes, mais après on a une nouvelle arme encore. Nouvelle arme, le Colim. Bah et donc ça me plaît beaucoup ça, Colim. C'est peut-être l'arme qui va me faire changer d'arme chez... 50% de chance de générer un pigment clair en consommant des pigments, c'est énorme. Plus 1 PA en consommant un pigment clair, c'est énorme.
Et 401, ça se trouve où Ah, le Colim, j'aime bien. C'est-à-dire qu'on changerait de stratégie. On a tout vu là-dessus? Ici, le brouillard ne s'enlève pas apparemment. Les corbeaux, ça a l'air trop fort pour nous. Je suis la balle la plus rapide. Là, on n'est pas capable de sortir le... Ah si, ça y est. On va s'occuper d'eux. Eh les gars, faut s'occuper de... Ça va faire mal. Voilà. Et on gagne une nouvelle arme là aussi? Ah non, amélioration de Potirim. Il y a un double mime là. Ça ne me dit rien qui vaille. Je suis la vitesse. Il a l'air énorme lui. Il a l'air absolument énorme celui-là. C'est parti. Oh, on a bien un chenal là qui nous ramène chez nous. Moi le nageur le plus rapide. Sympa. Chance de critique augmentée de 25%. Accélération.
On est capable d'être discret aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Michael. Coupe de Gustave pour Verseau. Ça c'est pour Maël. Ça c'est pour Lune. Pour Ciel. On va passer discrètement entre les deux. Et retrouver le premier continent. Il y a encore petit nez. C'est moi le nageur plus rapide. Feuille ambrée. Je pense que c'est un monde contemplatif, ça. Ah non. Attention, plusieurs expéditions ont eu des morts ici. Ok. Un évron anormal rôde dans le coin. Et il apprécie tout particulièrement les brassards des membres d'expédition. Bonjour. J'imagine que vous voulez vous battre? Non. C'est quoi cet endroit? Bah une forêt, ça se voit pas, non? Plusieurs membres d'expédition sont là aussi. D'autres survivants? Tu peux nous conduire jusqu'à eux? Ah ça non, ils sont morts. Ils sont faciles à trouver, vous les verrez en chemin. Écrivez juste, évitez juste de monter tout en haut de la falaise. Et tout devrait bien se passer. Le truc immense là-bas est... Disons que je vous déconseille de passer par là. Naru. Et on n'a pas quelque part par là un drapeau? Non. Si on a un drapeau là, j'aimerais essayer le truc de... Oula oui. Retourner sur le continent. On peut se TP, on peut sortir de là, voilà, à chaque fois, c'est ça l'idée. Là je pense que c'est un bon coin de farm aussi, on peut le faire. Va falloir y retourner, ça s'appelle comment? Les feuilles ambrées. J'aime beaucoup. Et lui on pourrait peut-être se le faire à un moment, non aussi? On va se le faire pour s'entraîner. Il va falloir de toute façon... Va falloir bosser un peu. On se rappelle qu'on a l'idée de bombe humaine aussi. Hein. Ça peut être quand même pas mal. De retour à la maison esquier. « 9 points disponibles chez elle ?» Ah oui, d'accord. On a dû monter de beaucoup de niveaux en affrontant le gros truc. Ajoutons ces points à la vitalité. Maël Tank.
11 points de compétences disponibles pour... D'accord. Repos aussi. Allez, repos, on est de retour à la maison chez les Gestrales. C'est un plaisir de passer ce temps avec vous. On n'oublie pas de suivre la chaîne YouTube, on n'oublie pas de suivre la chaîne Twitch pour les prochains rendez-vous. On se retrouve bientôt. À très vite.